Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un tutoriel et on va voir comment réaliser cette parure de bijoux ambiance tropicale. Donc on va venir utiliser de la pâte blanche. Là j'utilise de la dernière couleur Fimo qui est une couleur verte olive. On aura besoin du pochoir tropical de chez Graines Créatives et on va venir utiliser les peintures Martha Stewart, je vous en ai déjà parlé. Elles sont excellentes pour la polymère, mais voilà, je vais quand même vous en reparler à nouveau. Là, je vais venir utiliser la pâte blanche et la pâte verte que je vais passer au cran 0. Je vais utiliser un emporte-pièce pour pouvoir réaliser un dégradé. Donc, enfin deux dégradés, pardon, donc voilà. Et donc pour les dégradés, je vous l'explique vite fait. Je vous ai déjà fait aussi plein de vidéos là-dessus. Donc pour faire les dégradés, vous allez prendre un morceau de pâte blanche et de pâte verte que vous allez découper comme ceci de biais. Vous allez les assembler et ensuite il suffit de passer dans la machine à pâte ou au rouleau vos couleurs toujours dans le même sens. Entre temps, je vais prendre de la pâte Burke, pareil, que je vais également étaler au cran 0. Ça c'est pour me faire la base, le dessous de mon dégradé, puisqu'ensuite je vais venir, comme vous pouvez le voir là, étaler mon dégradé donc pour l'agrandir. Et donc je vais le passer au cran 3, ce qui fait que ça va quand même affiner la pâte. Donc pour chasser les bulles d'air, on vient prendre, là vous voyez je reprends le morceau de pâte, je viens l'étaler donc dans la longueur pour pouvoir l'affiner et ensuite le déposer comme ceci sur la pâte Burke. Donc je viens déposer la pâte sur le bord et puis ensuite je la fais glisser délicatement. Je prends un rouleau pour chasser le maximum de bulles d'air entre les deux morceaux de pâte. Donc là je vais utiliser mes deux dégradés, ils sont un petit peu différents mais pas tellement et vous allez voir que je vais les utiliser donc pour créer cette parure. Là donc je récupère, je coupe pardon les excédents de pâte et à nouveau je vais venir repasser mes dégradés dans le sens de la largeur et cette fois-ci je vais les étaler au cran 2 pour pouvoir avoir une bonne largeur pour pouvoir réaliser mes bijoux. Alors j'ai utilisé la semelle en pâte Burke puisqu'ensuite je vais faire mes semelles que je vais texturer avec une petite mousse. Mais je vous montrerai dans un prochain tutoriel que voilà, ça c'est pour ceux qui veulent pas trop poncer et pas trop s'embêter à poncer. Mais je vous montrerai dans un tutoriel qu'on peut faire les dessous en pâte blanche et après il suffit de poncer et on obtient de magnifiques résultats. Ce que je voulais vous dire aussi, tant que j'y suis, c'est pour vous parler de la pâte blanche de chez Premo. Je vous avais montré dans un haul d'achat que j'avais racheté de la pâte blanche de chez Premo. Et c'est vrai qu'au début, je travaillais beaucoup en Sculpey et en Premo. Et j'avais complètement oublié que ce blanc, il est juste fabuleux, quoi. Voilà, j'ai fait plein de tutoriels que malheureusement j'ai perdu avec cette pâte blanche où j'ai fait des bijoux pin-up. Et je vous montrerai donc quand même en photo, je pense que je vous ferai quand même une petite vidéo des créations. Et franchement ce blanc il est idéal à travailler, voilà, il n'y a pas de meilleur blanc que ce Premo, il n'y a pas de taches, il est hyper facile à travailler et franchement j'en suis vraiment ravie. Donc je tenais également à vous le conseiller. Donc vous voyez là j'ai étalé sur le pochoir tropical la peinture Martha Stewart de couleur verte ainsi que la métallique argentée. Donc voilà ce que ça a donné, donc j'ai mis le vert sur le blanc et le métallique donc sur le dégradé de vert. Et là, je vais commencer donc mes découpes pour pouvoir réaliser des boucles d'oreilles. Donc là, j'ai pris des emporte-pièces de différentes tailles. Là, vous voyez, j'essaye de placer mes emporte-pièces à peu près au même niveau des motifs pour avoir les mêmes motifs au niveau de mes boucles d'oreilles. Ensuite, je viens retirer un petit peu l'excédent de pâte. Et comme vous le savez, tout se récupère en pâte polymère. Donc, je me récupère des petits morceaux, vous verrez. Je m'en servirai à nouveau par la suite. Donc là je vais découper deux bandes à peu près égales. Là je vais utiliser un petit gabarit que je me suis formé par rapport à un tour de cou, donc en papier tout simplement. Et puis à l'aide d'une lame je viens découper donc ce gabarit dans la pâte pour pouvoir me réaliser donc un pendentif. Toujours pareil, je viens récupérer donc les morceaux de pâte. Vous voyez là c'est simplement des petits morceaux de pâte. Donc je prends une couleur verte du dégradé, une couleur dans le blanc. Je viens utiliser mes petites bandes que je viens poser à la jonction des deux pâtes. Et ensuite, je viens utiliser à nouveau un emporte-pièce
pour pouvoir réaliser une nouvelle paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, on essaye de récupérer le maximum de pattes à motif pour faire le maximum de création. Je vais d'ailleurs profiter pour récupérer encore les morceaux de pâte pour réaliser une bague. Ensuite, je vais venir pour la cuisson utiliser une canette vide, voilà, que je vais passer au four. Donc une canette métallique qui passe au four, il n'y a aucun souci. Parfois dans les groupes, vous demandez si le métal passe au four. Si vous le passez à 110 degrés, voilà, vous n'avez aucun souci. Donc là, je les pose pour avoir un petit bombé. Donc là, vous voyez, je vous parlais des peintures Martha Stewart. Donc une fois qu'elles ont séché, vous pouvez les manipuler sans problème. Voilà, contrairement à certaines peintures acryliques, elles sont juste géniales et voilà, très adaptées à la pâte polymère. Là, par rapport à mon pendentif, vous voyez où j'avais fait le patron par rapport à la forme de mon tour de cou. Je viens faire des petits pré-trous, voilà, c'est pour savoir à peu près où est-ce que je devrais percer par la suite. Donc j'utilise un outil pointu, ça c'est des nouveaux outils que j'ai trouvé aussi sur Facebook, quelqu'un qui vendait des outils, qui se débarrassait je pense d'outils, ils étaient tout neufs, donc du coup je me suis acheté quand même des nouveaux outils de modelage de chez Fimo. Et voilà, celle-là elle a une pointe enfin cet outil est assez sympa avec une pointe qui permet de pouvoir percer la pâte polymère avant cuisson. Donc voilà ce que ça donne. Je vais donc passer tout cela en cuisson au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Alors une fois passé les créations en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes, je vais venir réaliser donc les semelles, c'est-à-dire le dos de la création, en utilisant toujours de la pâte vert de chez Fimo, donc la couleur olive, pour terminer le dos. Vous voyez que je suis venue texturer avec une éponge, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus pour bien finir vos bijoux sur l'arrière de vos créations. Et donc voilà, je ne vous ai pas refait. Et donc après, vous repassez en cuisson vos créations. Et après, vous n'avez plus qu'à passer au montage. Donc pour le montage, il va falloir percer vos pièces si jamais vous ne les avez pas percées donc, avant cuisson. Donc soit vous les percez sur pâte crue avant cuisson. Ou sinon, vous pouvez encore percer votre pâte polymère par la suite sur la pâte cuite. Là pour cette parure, j'ai utilisé donc des apprêts de couleur or, couleur dorée, parce que je trouvais que ça se mariait très très bien avec le vert. Et donc voilà, pour le pendentif, il suffit tout simplement de passer des petits anneaux de jonction, vous voyez, et de l'accrocher autour de cou. Pour les petites boucles d'oreilles, j'ai utilisé des petites puces qui permettent de suspendre donc des boucles d'oreilles toujours pareil, couleur or. Et puis pour le montage des boucles d'oreilles, rien de plus simple, vous passez un gros anneau dans le trou de votre boucle d'oreille. Ensuite vous passez un tout petit anneau qui permettra par la suite de pouvoir y passer votre support de crochet hameçon, voilà, pour terminer votre boucle d'oreille. Donc voilà, des montages très très simples. Donc ensuite vous voyez, vous n'avez plus qu'à passer votre crochet, vous vérifiez que votre crochet est dans le bon sens et ensuite vous venez refermer votre crochet et voilà, vous avez vos boucles d'oreilles de formées. Donc j'ai également réalisé une bague exactement dans le même esprit que les boucles d'oreilles avec la petite récup de pâte, des petites chutes de pâte. Et puis voilà, j'ai fait le dessous où je suis venue bloquer donc le support de bague. Et puis sur le côté, comme j'avais pas envie de venir texturer et de faire revenir la texture sur les bords, j'ai utilisé un feutre à alcool de couleur vert pour pouvoir donner un petit peu de peps à cette bague. Donc voilà pour ce tutoriel sur les bijoux tendance tropicale. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous embrasse très très fort et puis on se retrouvera prochainement sur la chaîne pour encore d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!